À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Amen. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, 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 élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour les familles. J'aimerais qu'on loue le Seigneur pour les familles. Alléluia. J'aimerais qu'on loue le Seigneur pour les familles. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour les familles. Alléluia. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer le Tout-Puissant. Laissons entrer l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire. Il mérite l'honneur, la louange. Alléluia. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Acclamons, acclamons le roi de gloire pour la famille. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Acclamons le Dieu merveilleux et glorieux. Hey, alléluia. 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 Si la famille existe encore, c'est à cause du Seigneur. Si ta famille est là encore, c'est à cause de ce Dieu. Si ma famille est fonctionnelle, alléluia, c'est mon Dieu. Si j'espère encore. Vous savez, il y a beaucoup de batailles, de combats au sein des familles. Comment bataille qu'on pas même connaît même. Mais la lutte est chaude. La lutte est intense. Et je pense que cette semaine, beaucoup de choses vont changer. Oh oui, je pense que cette semaine, beaucoup de choses vont changer. Parce que le roi de gloire rentre dans les familles. Parce que le roi de gloire rentre dans ton dossier. Parce que le roi de gloire rentre dans ton cas. Parce que le roi de gloire rentre dans ton foyer. Amen. Amen. Je m'attends de grandes choses de la part du Seigneur. Je m'attends à des chaînes brisées. Je m'attends à des choses qui seront restaurées. Le Dieu de gloire ne peut pas rentrer dans une famille et ça reste pareil. Le Dieu de gloire ne peut pas se manifester au sein d'un foyer et puis il n'y a pas de changement. Non, il dit, c'est lui qui combat. Il dit, c'est lui qui mène la bataille. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Aïe, aïe, aïe. Il m'y a mêlé avec nous aujourd'hui. Pendant que les musiciens vont continuer à jouer pour nous, nous allons laisser le Seigneur entrer dans chaque famille. Ton dossier doit se régler aujourd'hui. Ton dossier dans la famille doit se régler aujourd'hui. Genèse chapitre 18, je vais lire pour vous 1 à 13. Genèse 18, 1 à 13, je vous lis rapidement. Après quoi vous pouvez vous s'asseoir. Et on va passer un temps. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit.
Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et beau et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, ils mangèrent. Et alors ils lui dirent, ils mangèrent. Et alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aïe, aïe, aïe. Maintenant que je suis vieille, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, merci. Nous voulons laisser entrer le roi de gloire, mais il y a de quoi que ça demande ce matin. Et comment peut-il entrer si ce n'est que tu changes de voie? Comment peut-il entrer si ce n'est que tu travailles sur ta famille et sur toi-même? Il y a de quoi faire dans la famille. Il y a une façon à opérer dans la famille qui permet que le Seigneur puisse manifester sa grâce, puisse manifester sa puissance au sein de ta famille. Parce que ta famille est la famille de Dieu. La famille que nous chérissons est la famille de Dieu. Et je veux que vous sachiez que Dieu se soucie énormément de ta famille. Malgré les vicissitudes, malgré les défis, malgré les difficultés, Dieu se soucie de ta famille. Et voilà pourquoi que je vais partager 3 points avec vous et j'aimerais ça compris ce matin pour qu'il y ait des changements. 3 points. Pourquoi? Parce que Abraham était là espérant, se demandant qu'est-ce qui va se passer parce que le temps passait, l'âge s'accumulait, il n'y avait quasiment plus d'espoir, il n'y avait quasiment plus rien. Et tout à coup, il dit, il voit apparaître à côté de lui 3 hommes. Tout à coup, sans les voir arriver, apparut 3 hommes. Et c'est là que Abraham comprend que quelque chose va se passer dans sa vie. Oh, j'aimerais que dans ton attente, j'aimerais dans ton temps de méditation, de prière, d'espérance, et que tu vois que le ciel apparaisse tout à coup. J'aimerais que, en soupirant après le Seigneur, et tout à coup tu reçois cette révélation, tu reçois cette réponse. Tout à coup. Et Abraham dit, oh, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi. Dans mes corrétés, la caille moi. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais pendant que tu passes, rentre dans ma maison. Oh, pendant que tu es là, viens chez moi. Seigneur, passe pas loin de ma maison, passe pas loin de mon foyer, parce que j'ai besoin de toi. J'ai le titre, j'ai l'argent, j'ai la renommée, j'ai des serviteurs, j'ai tout ce que ça me prend, mais j'ai besoin plus de toi. Seigneur, passe pas loin de ma maison. Mon capable, je suis doué. On a besoin de moi, je suis reconnu, mais ça me prend le Seigneur. Seigneur, ne passe pas loin de chez moi. Parce qu'il y a certains dossiers, toi seul peux les régler. Il y a certains cas, toi seul peux y répondre. Seigneur, passe pas loin de ma maison. Oh, j'aimerais que ce matin, quelqu'un dise avec moi, Seigneur, rentre dans ma maison. Seigneur, rentre dans ma maison. Seigneur, plus fort, rentre dans ma maison. Ne passe pas loin de ton serviteur.
ne passe pas loin de ta servante. Première chose, premier point que je veux partager avec vous, Dieu se lève pour accomplir sa promesse. Quoi qu'il arrive, vous avez une promesse. Qu'est-ce qui se passe que vous ne comprenez pas que ça revient, c'est redondant, c'est embêtant, c'est même énervant, mais laissez-moi vous dire, il y a une promesse. Le défi que vous avez, le combat que vous menez, il y a un défi, il y a une promesse qui saura le résoudre. Il y a une promesse de Dieu. Sarah était stérile, Abraham n'avait pas d'enfant, mais il y avait une promesse. C'est pas comme il le voulait, mais il y avait une promesse. Ça vieillissait, oui, mais il y avait une promesse. C'était pas évident, il y avait même plus d'espoir, mais il y avait une promesse. Et ce matin, je veux que vous teniez une promesse. Ce matin, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas ce que vous vivez, mais regardez la promesse de Dieu. Maintenant, c'est promesse là, m'kembe. Maintenant, l'orage grondé, tempête levée, grosse vague, même kembe, promesse, mon Dieu. Dieu se lève pour accomplir sa promesse. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Je ferai de toi un grand peuple. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Parole de vie, version. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Dieu se soucie des familles et il y a une bénédiction qui est attachée aux familles à travers Abraham. Ah, j'ai une promesse. Et Dieu dit, Abraham voit les années passées. Abraham avait 75 ans. Et 24 ans plus tard, il n'y avait pas encore d'enfant. Mais la promesse est encore là. La promesse est encore là. Et quand Abraham eut 99 ans, Genèse 17, le Seigneur se montre à lui et dit, Abraham, écoutez ça, 24 ans plus tard, mais il n'y a rien de changé. Aux yeux de Dieu, il n'y a rien de changé. Mais à nos yeux, le temps passe, le temps file. Mais pas pour Dieu. Il est dans l'éternité. Et si vous comprenez la dimension de Dieu, vous vivez dans cette même dimension en tant qu'esprit, vous n'avez pas de problème avec le temps. Parce que vous fonctionnez avec Dieu. Parce que vous marchez avec Dieu. À 99 ans, Dieu s'amène et dit, Abraham, écoute. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Je suis le tout-suffisant. Il n'y a rien que je ne peux pas ne pas être capable à réaliser. Regarde, je veux que tu regardes à moi comme le Tout-Puissant. Les années ont passé, c'est vrai, mais je reste le Tout-Puissant. Vis sous mon regard, sois intègre. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. 99 ans. 99 ans. Non, ça veut dire que Sarah a 88 ans. Un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Et Abraham se met à genoux. Et il dit à Abraham, regarde, je change ton nom. Voici ton nouveau nom. Tu seras appelé Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Le père de beaucoup de peuples. Tout ce que je vous dis là, ça reste dans la promesse. Tout ce qui se passe autour de vous, retournez-le vers la promesse. On t'a dit non, tu as échoué. Retourne dans ta promesse. On te refuse, on te méprise, on te néglige, on te sous-estime, on t'abaisse, mais tu as une promesse. Parce que Dieu se lève pour accomplir sa promesse. Ce n'est pas ça moun dit qui a changé rien, ce n'est pas ça moun fait qui a changé rien, ce n'est pas leur attitude, ce n'est pas leur comportement, ce ne sont pas les actions, ce ne sont pas leurs intentions, ce ne sont pas leurs magouilles qui changeront quoi que ce soit. C'est la promesse de Dieu qui reste inévitablement à s'accomplir. Et là, il dit, tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Et ce matin, je regarde Abraham et je vois les innombrables qu'on ne peut plus compter. On réalise que Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Dis avec moi, Dieu tient ses. Dis avec moi encore une fois, Dieu tient ses.
Ce matin, je dis à quelqu'un, où est Sarah? Je reviendrai et Sarah aura un fils. Dis à quelqu'un, où est-ce que ce que Dieu t'avait dit? Et puis tu vas répondre, il s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Où est-ce qui a été promis? Je ne le vois pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que la parole me dit que y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous savez ce que ce mot veut dire? C'est le mot pala. C'est le mot qui veut dire il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ce mot rien d'étonnant veut dire il est le Dieu des miracles. Ce mot veut dire il n'y a rien qui soit trop difficile ni trop dur pour que Dieu ne puisse accomplir. Donc je me regarde avec mes tracas, mes tribulations, mes persécutions, mes problèmes, parce que je ne pas marcher. Tout ce que j'essaie, ça ne fonctionne pas. Waouh! Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le Dieu pas là, c'est le mot pas là. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui étonne. Et ce matin, que Dieu t'étonne ce matin. Ce matin, que Dieu fasse l'impossible pour toi ce matin. Ce matin, que Dieu arrange ton dossier ce matin. Ce matin, que le Dieu de l'impossible se lève pour toi et accomplit ce miracle. Le mot veut dire miracle. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui accomplit tout. Ce matin, je ne sais pas ce que tu désires, mais que cela puisse se faire selon ta foi, que Dieu puisse te l'accomplir à l'instant même au nom de Jésus. Le Dieu de l'impossible. Je l'appelle Yahweh Pala. Le Dieu qui peut tout faire. Passez-y. Leur bagarre là bon pour voisin parce que bon Dieu passe la caille. Pas étonné finalement, li gen ti moun nan parce que bon Dieu passe. Ne sois pas surpris de l'emploi. Comment ça t'as eu ce poste? C'est le Dieu pas là, le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui étonne. Hein, t'es marié? Oui, ça fait déjà 3 ans, tu ne savais pas? Comment ça marié? Ouais, 3 ans déjà. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu pas là. Famille, chers amis, si vous comprenez cette dimension qu'il n'y a rien d'étonnant, vous avez votre miracle aujourd'hui même. Regardez comment il s'amène à Abraham. Je suis le Dieu tout puissant. Et puis c'est ce qu'on dit, il n'y a rien d'impossible. Dossier là, vous pensez les 3 gros pour bon Dieu, jouette. Ta situation, ton cancer qui te tracasse, qui te tourmente, qui te perturbe, qui te fait paniquer ou pas me manger parce qu'il dit que sûrement c'est un cancer. Campez là, tu as le Dieu, pas là, le Dieu de l'impossible. Il faut que l'Église vive cette dimension que Dieu lui accorde parce qu'il est le Dieu qui étonne. Besoin bon Dieu étonner au monde la semaine. Bon Dieu, besoin bon Dieu étonner en famille la semaine. Besoin bon Dieu étonner en couple la semaine parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il y a une promesse. Reviens à ta promesse. Reviens à ta promesse. Attache-toi à ta promesse. Ça, mon Dieu te dit, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Deuxième point. Il faut que je roule. Dieu se lève pour écouter ta prière. Les 3 hommes se lèvent après avoir mangé et ils s'en vont. Et Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham m'a invité dans sa maison. N'oubliez pas, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures, celui qui a le cœur innocent, celui qui ne joue pas pour tromper, celui qui marche avec le Seigneur. Mais je ne peux pas cacher ce que je vais faire à mon ami Abraham. Je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham. Et Dieu lui dit, je descends à Sodome et Gomorrhe. Parce que j'entends de très bad news. Beaucoup de mauvaises nouvelles à Sodome et Gomorrhe. Ça va mal. Je descends. Et aussitôt, Abraham a compris que si Dieu descend, c'est qu'il va juger. Abraham aussi a entendu ce qui se passe à Sodome. Abraham savait qu'est-ce qui se tramait à Gomorrhe. Et là, Dieu s'en va à Gomorrhe. Il dit, wow, attends une minute là. J'ai quelqu'un à Sodome.
Il y a un problème. J'ai un enfant qui n'est pas dans la maison là. J'ai quelqu'un qui a quitté la maison. J'ai mon mari qui n'est plus là. J'ai quelqu'un à Sodome là. J'ai quelqu'un à Gomorrhe là. Et tout de suite, vous allez voir qu'Abraham se met en mode d'intercession. Il dit, Abraham s'approcha, Genèse. Il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Mon graine là-bas. Mon petit qui parle là encore. Madame non, il n'est pas là. Peut-être il y a 50. Les feras-tu périr? 50 justes dans cette ville, ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Besoin de réaliser que la Bible dit loin de toi cette manière d'agir. Bon, de quelle façon il y agit. Il y a une manière que tu agis. Il dit, Seigneur, loin de toi cette manière d'agir. Tu n'agis pas comme ça. Tu ne feras pas mourir le méchant et le juste. Seigneur, tu entends les supplications. Seigneur, tu entends les prières. Seigneur, tu entends les cris des mamans. Tu ne feras pas mourir. Tu ne laisseras pas tomber l'enfant. Seigneur, tu ne laisseras pas cette famille comme ça. Loin de toi cette manière d'agir. N'est-ce pas toi qui dis que tu exauces les prières? N'est-ce pas toi qui dis que tu ouvres les portes? N'est-ce pas toi qui dis que tu transformes les vies? Seigneur, ce n'est pas ta manière d'agir. Et Dieu dit, waouh, tu as raison. S'il y a 50 justes, je ne touche pas à la ville. Je veux dire à une maman, je veux dire à un papa, je veux dire à une grand-mère, je veux dire à une tati, à un oncle, à un tonton, que Dieu entend ta prière. Continue à prier pour ton neveu, continue à prier pour ta nièce, continue à prier pour tes enfants, continue à prier pour ton mari, continue à prier pour ta femme, continue à prier pour ton couple. Dieu se lève pour écouter les prières. Vous savez quoi? Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est est-ce que Dieu m'entend? Vous voulez le tandem? Je veux m'assurer qu'il m'écoute. Je vais vous demander pourquoi. Je veux que dans mon temps de prière, Dieu m'entend. Il porte attention à ma prière. Parce que si la personne n'entend pas ta prière, il ne pourra pas agir pour toi. S'il part de ça, dit qu'il a fait le pour. Mon cher, j'ai besoin de 50 piastres. L'aller, il y a ton boîte de céréales. Ou à choqué. Parce que tu avais besoin de 100 piastres. Mais il a compris boîte de céréales. Aucun rapport. Mais c'est ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il a compris. Ou peut-être ce qu'il a vu que tu avais besoin. Lui va fouiller de la kawabi, il n'y a pas de lait. Mais il va au dépanneur, il t'achète un sac de lait. Parce que tu n'as pas de lait. Mais toi, quand tu le vois sortir, tu penses qu'il est parti au guichet. Non. Il est allé au dépanneur, te prend un sac de lait. Non. Ce matin, Seigneur, entends ma prière. C'est maintenant je crie, ce matin, Seigneur, je crie à toi. Penche tes oreilles vers moi, Seigneur. Seigneur, entends ma voix, j'ai besoin de toi. Regarde ma famille, Seigneur. Regarde mes enfants, oh Dieu. Agis pour nous, Père. Agis parce que c'est vers toi que nous venons. Tu prends plaisir dans la famille. Tu bénis la famille. Mais comment ça que ma famille est de même? Seigneur, interviens. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi. Dieu n'est pas Baal. Dieu répond aux prières. Moi, je me dis, Seigneur, ou pas Baal, ou t'as des prières. Parce que Baal, il y aurait le Baal, il danser, Baal, il fait grimace, rien pas jamais passé. Il fait prier, il danser, il passé des heures et des heures après les Baal, il pas jamais paraître. Par contre, s'il pas attendait, par contre, si parce qu'il ne pas comprendre, par contre, ça qui passe, mais Baal, pas jamais faire un yet. Jusqu'à ce qu'il dit, monsieur, tassez-vous, je vais vous montrer qui écoute les prières et qui répond les prières. Regardez des heures. Ils ont dit depuis l'heure du début de l'offrande. Je ne sais pas si c'est 6 heures ou c'est 8 heures ou c'est 10 heures. Je ne sais pas, mais ils ont commencé de bonne heure. Midi, il n'y a rien. Et il dit, mais Baal est en voyage. Et s'il vous plaît, je ne veux pas d'un Dieu qui est toujours en voyage. J'ai mon voisin, des fois, j'ai besoin de quoi? Parce qu'il
il a des outils que j'ai besoin. Je vais aller pour le voir. Il est en voyage. Mes voisins, tu es toujours en voyage. À cause de ça, je dois acheter l'outil. Toujours en voyage. Alors, quand tu es souvent en voyage, on ne peut rien faire pour toi. Baal est en voyage. Et puis, il est sûrement qui dort. Ouh! Chers amis, c'est pas qui règle le monde dans midi. Ah, ils ont appelé Baal, Baal a tourné de bord, il continue à ronfler. Il change de bord, il met la douillette sous sa tête, il ronfle plus fort. Baal, on a besoin de toi. Baal a dormi midi. Oh, non. Non, merci. Dis avec moi, non, merci. Oh, non, merci. J'ai bien quelqu'un, quand je prie, il entend ma voix. Quand je le juste crie, oh, quand le juste crie, ça prend qu'il entende pour qu'il puisse te délivrer, mais ça prend qu'il m'entende quand le juste crie. Famille, quand vous criez, Dieu vous entend. Maman, papa, mari, femme, quand vous criez, laissez-moi vous dire ce matin que Dieu vous entend. Mettez-le dans la tête, mettez-le dans l'esprit, mettez-le dans la pensée que bon Dieu t'adore. Et il dit, Éternel, je suis ton serviteur. Éternel, je suis ta servante. Réponds-moi pour qu'on aime ces moun pa. Ou encore réponds-moi pour qu'on aime que je marche avec toi. Réponds-moi parce que tu es mon Dieu. Et puis, yo prend compter. Nous prêts? 3. Nous prêts? On a petit 3, 2, 1. Nous prêts? Vous êtes prêts? Et il vient prier, et puis 3. Vous n'avez jamais exécuté ça en train de compter pour que 3, 2, 1 et go? Vous êtes prêts? Et il priait, et puis nous pourrons le compter, d'accord? Et il priait. 3. Vous êtes prêts? Non, on recommence maintenant. Non. Et il priait, Seigneur, réponds-moi. 3. Et puis tu vas descendre. Non, tu vas qu'à descendre, pas qu'à deux. Pas qu'à deux. Tu fais à descendre. Je veux que vous priez, chers amis. Dieu vous entend, il répond aux prières. C'est moins capitaine 3, 2, 1, go, pour dire qu'il t'en répondre. Écoutez, Dieu a dit, l'ange a dit à Daniel, dès le jour où tu as prié, Dieu a répondu. Mais j'ai été empêché, pas vrai? C'est pas après 21 jours que mon Dieu répond. C'est pas après 21 jours que mon Dieu répond. Réponse qui est en bail, l'ange a dépêché, mais au barrel. Bon Dieu pas tant 2, 1, non, 3 balles, il descend. Dieu se lève pour écouter ma prière. Parce que sa manière d'agir, c'est d'intervenir comme il faut. Dieu agit dans sa justice. Il dit non, tu ne feras pas périr le juste et le méchant. Alors je dis aujourd'hui, Seigneur, tu ne feras pas périr mon enfant et l'autre. Parce qu'à cause qu'il est mon enfant, il est juste. À cause qu'il est de ta famille, il est sanctifié. À cause qu'il est de ta famille, il est sanctifié. À cause qu'il est sous ta couverture spirituelle, sous ta prière, l'enfant, le mari ou la madame, ils sont sanctifiés. Puis dis-moi pas qu'à périr, Seigneur. C'est vrai qui te caille là, c'est vrai qu'il a un mauvais bagage, mais moi de grâce pour lui. Les sous-responsabilités encore parce que c'est petit main lié. Bon, l'eau fait des autres, l'eau fait des gars, l'eau gâte ça. L'eau vire de là. Et Abraham intercède pour lui. C'est pour cela que nous continuons à intercéder pour nos enfants. Nous continuons à intercéder pour nos frères, nos sœurs, nos cousins. Seigneur, aie pitié de eux. Seigneur, sauve-les de Gomorrhe, sauve-les de Sodome, sauve-les, sauve-les, Seigneur, sauve nos familles.
L'on pas petit li, mais il prie pour lui. L'on se levé, mais il relève mon Dieu pour lui. Seigneur, font bagaille. Dieu entend parce qu'il se lève pour écouter. Et mon troisième point, le secret ce matin, c'est de comprendre que Abraham a prié. Ça nous arrive souvent. Abraham prie, intercède. Et on dirait que ça n'a pas marché. Et des fois on dit, waouh, regarde, bon Dieu, grand monde. On dit, regarde, c'est vrai, que sa volonté soit faite. Il dit à Abraham, pas qu'un dit juste à Gomorrhe. Abraham dit, wow, aïe, aïe, aïe. Suis-moi bien. Abraham dit, waouh. Puis Abraham, laissez ça. Il est allé. Mais Dieu savait pourquoi que Abraham intercédait et pourquoi Abraham voulait que Sodome soit épargné. Dieu le savait. Parce que Dieu connaît le cœur d'un intercesseur. L'on prie, même si on n'a pas dit, bon Dieu connaît, oui. Je veux que vous réalisez quand on passe du temps dans la prière, même ce que vous exprimez pas, Dieu le sait. Dieu est au courant de ton cœur. Sonde-moi, sonde mon cœur. Sonde-moi et connais-moi. Et c'est là, Genèse 19 nous dit, dès qu'il fait jour, écoutez ça, c'est là où je vais vous emmener après la prière que Dieu a entendue. Après la prière que Dieu a écoutée. Et puis Abraham dit, bon, regarde, écoutez, j'ai fait de mon mieux. Écoutez, je prie pour lui, pas vrai? Je demande Seigneur, mais je me dis, bon, Seigneur, moi essayé. Pas regarder moi ça ou qu'on dit le dos, mais essayé, Seigneur. On va faire comme si moi qu'on dit ça, Seigneur, au moins moi essayé. Il y a une bataille où on goumé, après ça on campe, on dit, bon, la bataille elle est trop pour moi. Et pour quitter. Puis bon Dieu allez. Bon Dieu allez. Ou même on dit, ah, il y a les petites batailles ça. Je n'ai pas eu ma réponse. Je n'ai pas eu mon exaucement. Mais, bon, l'itendez. Retenez bien ça, l'itendez, pas vrai? Dis qui ça, lit? Genèse 19 me dit, dès qu'il fait jour, les anges débarquent à Sodome. Et puis il dit l'autre, l'autre prend la caille, puis il dit l'autre, dehors. Il dit, mais non, il dit l'autre, dehors. Écoutez ça au verset 15. Dès qu'il fait jour, Genèse 19, 15, dès qu'il fait jour, les anges poussent l'eau à partir. Poussent l'eau à partir. Parole de vie, je vous dis. Ils lui disent, debout, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez. Sortez d'ici. Oui, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. L'eau ne se presse pas. Mais, est-ce que vous voulez l'afficher pour moi, s'il vous plaît? Genèse 19, verset 16. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse 19, verset 16. L'eau pas pressée. Ok, mais la Bible me dit dans Genèse 19, 16, l'eau ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié. Le Seigneur a pitié de lui. Mais pourquoi le Seigneur a pitié de l'eau? Pourquoi? À cause de l'intercession d'Abraham. Monsieur a tourné, traîné, a pas le président. Non. Ah ouais. Je ne peux pas faire rien parce que Abraham priait pour vous. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que vous sortiez parce que Abraham t'a prié pour vous. Chers enfants, vous êtes encore là parce que maman et papa ont prié pour vous. Chers amis, vous êtes encore là parce que quelqu'un a prié pour vous. L'eau n'était pas au courant qu'Abraham a prié, mais la prière fait son effet parce que je dis let's go, bouge, sorti. Parce que quand t'es capable de faire là, mais on pas qu'à là.
Ou pas qu'à mourir dans des dégâts, ou pas qu'à tomber dans des dégâts, ou pas qu'à périr là, parce qu'on prie sous tête tout. Sors d'ici. Sors. Les jeunes, quand ils vont vous dire leur témoin, vous êtes surpris. Comment que ils devaient aller sur un tel lieu, puis finalement ils n'ont pas été. Ils ont eu un flat et puis un incident, c'est balle point tiré contre la bralière. Balle point tiré dans le sous-sol là. L'eau, va-t'en. Va-t'en. Parce que la Bible dit Dieu a pitié de lui. D'autres versions me disent Dieu a compassion de lui. Je pense que l'autre me dit Dieu voulait le sauver. Dieu voulait le sauver. Oh, matin, prière a poussé mon Dieu à sauver Timounio. Prière a poussé mon Dieu à sauver petit tout yo. Prière maman, mamie. Prière madame a prié poussé mon Dieu à sauver Marie ou là, à sauver madame ou monsieur. Grand merci pour vos prières, parce que vos prières vont suivre vos enfants et vos petits-enfants. Même les tables de fête, mais prière Kembeyo, prière Sauveyo. Pas la prière, pas la prière. Même si vous allez, prière arrêtez. Même si vous mourrez, prière arrêtez là. Dieu voulait le sauver. Dieu voulait l'épargner à cause d'Abraham. Et voilà pourquoi que Dieu se lève. Et il rentre dans ma famille. Il rentre dans ma famille pour réparer les pots cassés. Il rentre dans ma famille pour réparer les dégâts. Quand il y a infiltration de l'ennemi, quand il y a manigance diable, il joue avec la famille, il joue avec petit tout, il joue avec Marie, il joue avec la vie. Bon Dieu levé et puis il descend dans le carré là. Aujourd'hui, on va prier pour la famille. Parce que Dieu se lève. Mais Dieu ne se lève pas pour regarder. Dieu ne se lève pas pour examiner, sonder qu'est-ce qui se passe. Dieu se lève pour entrer dans la famille. Oh Lord. On va faire une première prière en ce moment. Première prière, c'est cette prière de miracle. Ce Dieu par là qu'on va invoquer. Des familles qui ont besoin de miracle matin. Des familles dossier grave, dossier pas moi-même. Dossier pas moi-même. Des familles qui ne sont pas capables de parler avec, mais expliquer au caillot. Des familles qui sont désespérées. Des familles qui ne peuvent pas prier encore parce qu'il n'y a pas de solution pour qu'il y ait encore. Mais qu'on prie avec sous, amis. Il y a une prière, l'église, alléluia. On va prier pour ce miracle qui puisse s'opérer. Laisse-moi vous dire, cette semaine, il va y avoir des réponses. Oh, si je prie le Dieu par là, si je prie El Shaddai, doit y avoir une réponse. Parce que bon Dieu n'a pas balle. Bon Dieu n'a pas balle, la répondre. On va prier pour un miracle ce matin. On va prier pour des dossiers difficiles ce matin. Il y a un couple qui est au bord de l'éclatement. Ça prend un miracle. Il y a un couple qui a dit ça, l'a fait encore ensemble. Besoin d'un miracle. Il y a un couple qui a déjà consulté un avocat. Ça prend un miracle. Il y a un couple qui a consulté un monde pour faire à l'amiable. Ça prend le Dieu pas là. Peut-être même qu'il y a un couple qui est dans le ciel. Mais c'est bon, mon Dieu a chiré le jeudi. Mon Dieu a chiré. Il y a une réparation aujourd'hui. Il y a une réparation. Oh, dis Sarah pour moi. Les mettre vieille, dis dossier mettre dit impossible, difficile, pour que j'en fasse, mais moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Alléluia. On lève avec un peuple de Dieu, nous allons faire cette première prière. Nous invoquons le Dieu par là pour qu'il puisse opérer un miracle pour les couples, pour les familles. Alléluia. Qui envoie d'éclatement, envoie de situations difficiles. La famille qui a besoin de papier la cour, la famille qui a besoin de papier la banque, papier l'école. Dossier odieux, si vous n'avez pas l'école encore, ou investi, alléluia. Ou attendre en retour et puis il décide de la guerre ça. Il perd du job là, et puis il tombe en dépression. Nous demandons oh miracle.
Levez-vous avec alléluia, si vous voulez camper, si vous voulez marcher, mais doit gagner délivrance matin. Et si ce n'est pas vous prier pour l'autre, si vous ne savez pas qui est, que par l'esprit, bon Dieu révèle au monde, alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas les causer, mais bon Dieu va révéler, alléluia. Il y a des gens qui sont là, bon Dieu va nous un tel, prier pour un tel. Il n'y a pas de qui ça, mais nous prier pour un tel, alléluia. Père de la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous venons au matin, alléluia. Parce que vous entrez dans la famille, vous entrez dans le dossier, alléluia. Nous ne pouvons pas capoter, nous l'église. Nous sommes consultants, nous avons tout bagage. Mais nous ne pouvons pas faire rien dans la situation. Ça prend un miracle. Ça prend un miracle. Il y a un spécialiste dans la natalité, il y a un spécialiste dans la fertilité, il y a un spécialiste dans tout autre dossier. Mais pas quelqu'un qui t'a fait ça enceinte. Ça prend bon Dieu. Ça prend bon Dieu. Ça prend bon Dieu, matin, je campe pour la famille de la gloire, pour débloquer, je campe pour débloquer, pour opérer miracle besoin matin, pour changer les choses de la gloire. Qui est famille qui n'est pas capable encore, qui est famille qui est bouquée, qui est famille qui est épuisée. Interviens, oh Dieu, interviens ce matin, alléluia. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Nous demandons un miracle. Nous demandons un miracle. Au nom de Jésus. Deuxième prière, nous allons le faire. Seigneur, entends mon cri. Dans des prières, moi j'ai un dossier devant. Deuxième prière, c'est Seigneur, mes dossiers. Seigneur, mes problèmes de l'école là. Seigneur, mes problèmes de travail là. Seigneur, mes problèmes de drogue là, la drogue. Seigneur, mes problèmes de gang là, il a un gang, il a un mauvais ami. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, attendez voir. Papa, matin, oh, alléluia, on se lève. On regarde à toi pour nos enfants, pour nos cousins, pour nos neveux, pour nos nièces, pour nos amis, pour nos frères et sœurs. Alléluia, interviens de la gloire. Interviens pour la famille de la gloire qui ne savent plus quoi faire. Les mamans, les papas ne savent plus quoi faire. Mais nous venons à toi parce que tu écoutes la prière. Tu entends. Quand le juste crie, 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 tu entends. Alléluia. Quand le juste crie, tu entends. My God. Quand le juste crie, tu entends, alléluia. Tu es mon Dieu. Quand le juste crie, entend. L'Éternel entend ma voix, entend ma prière, entend mon cri, entend ma supplication. Entend, délivre la famille, délivre, alléluia. Libère mon neveu, libère mon petit-neveu, libère ma nièce. Retirez oppression, retirez découragement, retirez pensée suicidaire. Esprit de suicide, nous chassez. Esprit de suicide, nous chassez. Esprit de dépression, nous chassez. Entends ma voix ce matin, alléluia. Entends ma voix, ô Père. Que chaîne pété, alléluia. Alléluia, que bon Dieu donne des prières. Que bon Dieu donne des cris, alléluia. Alléluia. Troisième point de prière. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel combat. Yo prend main l'autre, yo mettez le dehors. Que bon Dieu voit les anges li, al prend petit nous mettez au dehors. Que bon Dieu voit les anges li, réparer foyer. Que bon Dieu voit les anges li, il dit porte élevé voleto, laisse entrer le roi de gloire. Mais qui monte ça? Il dit l'Éternel fort. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel El Gibor, l'Éternel El Shabaoth, le Dieu des armées. Il entre dans la famille en chaudière. Il entre dans la foyer à jeudi. Nous ne pouvons pas entendre nous. Nous avons chicané, nous avons disputé. Nous avons fait contre tout le temps. Nous demandons pour El Gibor. Nous demandons pour le Dieu des armées entrer. El Shabaoth, alléluia. Briser l'allié. Fort de la combat. Puissant de la bataille. Puissant de la bataille. Que le voyez ange lit. Que le voyez ange lit. Shebekata la blosata. Que mon Dieu voyez ange les matins dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque couple, au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons voir que ton feu descend, alléluia. Nous voulons voir tes miracles, nous voulons voir les changer. Nous ne sommes pas capables de dossier ça, dossier au trop. Ce matin, il y a des liens
y a des liens familiaux qui doivent être brisés. Il y a un problème. Peuple de Dieu, on va faire une dernière prière. On va faire une dernière prière. Il y a des familles qui marient. Il y a des familles qui bloquées. Ou il y a le même problème là. 2 ans passés. Même problème là, tourné encore. Ou il y a la même situation, ça fait 5 ans de gagner. Il retourne la carrière encore. Il y a un lien. Il y a des gens qui marient famille. Les gens dans la famille. Moi, problème où il y a un soeur là, moi, tonton gagne. Moi, neveu là, il y a même problème pour dans la famille là. Il y a un problème. Il y a des gens qui marient nous. Ou pas qu'à progresser. Ou pas qu'à aller plus loin que des gens qui marient. Plein de problèmes, tout le temps problème. Gon bagay qui marre, matin on va le casser, matin on va le laguer, matin on va le libérer, matin on va sortir la donne. Matin on va sortir la donne. Matin on dit au nom de Jésus, il faut sortir la donne. Dans la prison hier, bon Dieu me mettre dehors matin. Moi je connais qu'on a un gros dossier. Parce que c'est dossier familial lié. Il y a un dossier pasteur pas même connaît. Parce que les trois. Il y a un dossier qui est embarrassant. Si on regarde bien, il y a pas de figure à finir. Ou pas gêné, ou pas en diète, ou pas malade, mais figure à finir. Parce que pas la loup. Famille, l'Éternel fort et puissant dans les combats rentre dans ta famille. L'Éternel rentre dans ton dossier. Moi, je voulais déclarer Égyptien ça yo. Moi, je voulais déclarer problème ça va pas prendre encore au nom de Jésus. Je voulais déclarer chaîne ça brise, on va pas prendre encore au nom de Jésus de Nazareth. Priez nous va le faire. Bon Dieu, voyez les anges, mettez l'autre dehors. Retirez le problème. Pierre était en prison. Bon Dieu, voyez les anges, mettez Pierre dehors. Et puis Pierre dit, je vois d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange me délivrer. Les Pierre sorti, chaîne tombée, chaîne doit tomber. Les pieds sortis, porte ouverte, porte ouverte. Les pieds sortis, grande porte là ouverte, tout seul. Qui t'aime tout, porte pas ouverte, tout seul. Où doit sortir aujourd'hui? Où doit sortir aujourd'hui? Où doit sortir au nom de Jésus? Père de la gloire, par l'onction que tu déposes, par ton esprit qui agit, et par la vérité de ta parole, par ta puissance efficace, alléluia. Chaîne pété, chaîne cassé, porte ouvert, dossier réglé au nom de Jésus. Dossier réglé au nom de Jésus. Il n'y a pas de barrer miracle, il n'y a pas de bloquer l'intervention parce que bon Dieu va être jour agir pour vous. Il n'y a pas de empêcher qu'on ait délivrance, jour de délivrance, jour de restauration. Jour ça, écrit, c'est jour par. Qui t'aime 12 ans, je vais arriver à mettre dehors. Ça, je l'arrive pour le mettre dehors. Parce que mon Dieu voulait sauver. Parce que mon Dieu voulait sauver. Oh là, yebota la basata sheke. Yebe kalamatolia mama sataka. Nous prions pour restauration. Nous prions pour guérison de la famille. Nous prions pour guérison. Si vous n'avez pas de jambe là, si vous n'avez pas de jambe par la voie là, préparez le téléphone nous, il prend le relais. Rangez Kala, il va le passer il prend le passer Rangez Kala, si vous n'avez pas le tourner, il prend le visiter. Jésus, Jésus, alléluia. Même si tu es bloqué, même s'il t'est bloqué, nous prenons parler au nom de Jésus. Jour de délivrance. Jour de victoire, parce que l'Éternel rentre, il rentre dans la famille là, il rentre dans la famille là, il rentre,
portes. Élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Moi, je dis, pas qu'un barré, mon Dieu. Pas qu'un barré, mon Dieu. Élevez les portes éternelles. Élevez-les que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez, levez porte là. Levez porte là, c'est caractère. Ouvrez porte là, c'est attitude. Rangez cause avec mon Dieu. Si c'est la vie, rangez cause avec mon Dieu. Ouvrez porte là. Ouvrez porte là, laissez mon Dieu entrer. L'île en bataille. L'île en bataille. L'île en bataille. L'île en bataille. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous avons crié Alléluia pour délivrer. Alléluia pour victorieux. Alléluia pour ces prières. Alléluia pour ces victoires. Alléluia. Chaîne tombée. Alléluia. Oh, alléluia. Chaîne pété. Alléluia. Bon Dieu fait. 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 Tu fais descendre. 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 Tu fais descendre.